m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Choisi, oh. Oh, 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 peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
vous toutes et tous qui seriez à l'écoute de cette capsule, je vous souhaite dans le bonjour, dans la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis rendu au quatrième pour. Alors, pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Voilà le pour sous-entendu, le pour proclamer, bien entendu, le pour proclamer sous-entendu. Seriez-vous encore aveugle malgré les œuvres manifestes de Dieu et de son oint parmi vous, au milieu de vous, en vous et dans votre famille? C'est la question que je vous pose et je pense que c'est la question que chacun devrait se poser à pareille date également. Je dis bien à pareille date parce que la plupart d'entre nous ont déjà tout un parcours avec le Seigneur. Il y en a qui cheminent, non, je vais dire ça autrement. Il y en a avec qui le Seigneur chemine depuis 15, 20, 30 ans, 40 ans, 10 ans. Mais il y en a aussi, ça ne fait pas longtemps, peut-être 2 ans, 3 ans, même 1 an. Peu importe le nombre d'années. Ce qui vaut la peine, c'est plutôt la marche avec Dieu, votre marche avec Dieu. Alors, je pose la question de savoir s'il y en a encore parmi nous qui seraient aveugles. Et ce, malgré les œuvres manifestes de Dieu, malgré les œuvres manifestes de son oint parmi nous, au milieu de nous, en nous et dans notre famille. Est-ce que vous ne voyez pas encore? Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est Christ qui libère et non l'autre, quel que soit l'autre, quel que soit le titre qu'il porte, quelle que soit sa provenance, quel que soit son, entre guillemets, savoir-faire, je dirais même soi-disant savoir-faire, son intelligence. D'ailleurs, qui donne l'intelligence? C'est l'Éternel notre Dieu. Et il la donne à nous toutes, à nous tous. L'autre n'aspire et ne cherche qu'à vous détruire. Il faut que vous le sachiez. En fait, Jésus dit, et je cite Jean chapitre 10, à partir du verset 10, le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 12. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Voilà comment le Seigneur a-t-il parlé à la foule, a-t-il parlé aux disciples, à ceux et celles qui le suivaient sur la route, dans les chemins. Ils l'ont dit haut et fort,
que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et après, ils nous dit ce que lui, il est, qui il est. Qui il est. Au verset 11, je suis le bon berger. C'est le bon berger. Le bon berger, point. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Seulement lui l'a fait. Et seulement lui continue de le faire. Le mercenaire, ceux-là qui n'envisagent que leur gain, ceux-là qui ne voient que leur poche à remplir, eh bien, il n'est pas le berger, le mercenaire. Et quand il voit venir les loups ravisseurs, que fait-il? Il prend la fuite, c'est normal. Pourquoi exposerait-il sa vie pour les brebis? Il n'est pas leur berger. Parce qu'il n'est pas leur berger, il peut leur parler n'importe comment. Il peut leur manquer d'égard n'importe quand. Il peut leur manquer à loisir de respect. Il y en a qui vexent les brebis. Il est mercenaire. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, parce qu'il ne voit que ses poches, que son compte en banque à grossir, parce qu'il ne travaille que pour son gagne-pain. Mais le Seigneur Jésus est le bon berger. Le bon berger qui prend soin de chacune des brebis, qui se met en peine pour chacune des brebis. Préférez-vous donc le pâturage du bon berger aux offres fallacieuses des mercenaires qui n'envisagent que leur poche? Préférez-vous le pâturage du bon berger qui est vert, l'eau que vous donne le bon berger qui est paisible? David l'a reconnu, il l'a clamé haut et fort. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. C'est ce que fait le bon berger. Il est le restaurateur des âmes. Voilà. Et c'est lui que vous avez pour berger, le berger par excellence. Comprenez-le bien, bien-aimé du Seigneur, et savourez le vert pâturage de votre bon berger. Soyez bénis, richement bénis en Jésus-Christ. Amen.
still waters. He restoreth my soul, and he leadeth me into the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley in the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest the table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. I will dwell forever. And I will dwell in the house of the Lord forever. And I will dwell in the house of the Lord forever. And I will dwell in the house of the Lord forever. And I will dwell in the house of the Lord forever. 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 Béni sois-tu, Père, pour la sorte de berger que tu es. Oui, tu es le bon berger, celui-là, qui prend soin de toutes tes brebis. Merci Seigneur, merci pour tes soins prodigués. Merci pour ton assistance. Merci, ô Dieu, pour tes faveurs imméritées. Merci pour ta miséricorde qui ne cesse de se multiplier, Seigneur, envers nous. Merci, Père. Oui,
Le prophète a dit que tu la renouvelles chaque matin, mais nous comprenons chaque jour qui passe que tu renouvelles ta bonté et ta miséricorde à tous les instants du jour et de la nuit. Pour cela, ô Dieu, nous te sommes bien reconnaissants et te remercions infiniment, infiniment, infiniment. Merci Père, merci Papa. Merci pour nos yeux qui sont ouverts. Merci parce que tu l'as envoyé pour cela. Il nous a ouvert les yeux. Il nous laisse l'évangile qui est la bonne nouvelle de la grâce, la bonne nouvelle du salut. Salut pour tous, du salut par grâce. Merci pour l'évangile. Papa, tant que nous existerons, nous ne cesserons pas, ô Dieu, de te remercier pour ce cadeau que tu nous as fait, pour le don ineffable d'abord, puis pour l'évangile de la grâce. Merci Seigneur, merci Papa. Loué soit ton Saint-Nom, béni soit ton Saint-Nom, ô Dieu, magnifié soit ton Saint-Nom au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, soyez à tout jamais bénis par le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce